Ils haussent le ton en public, mais déplacent leur argent en silence. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto, détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous résume l'essentiel du marché crypto et macro en moins de 5 minutes, avec un objectif: vous faire gagner du temps, et parfois, un coup d'avance. Et aujourd'hui, restez jusqu'à la fin. Un chiffre passé sous les radars pourrait bien révéler l'arrivée d'un acteur surprise dans l'univers des infrastructures blockchain. La Fed, hésitation, et c'est un signal. Vendredi, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a surpris tout le monde. Il reconnaît que les taux d'intérêt actuels sont probablement suffisants pour faire redescendre l'inflation. C'est la première fois depuis des mois qu'un officiel majeur parle de poser durablement. Et dans les coulisses, c'est tout le marché obligataire qui se repositionne. Les taux courts sur les treasuries US sont légèrement reculés, et certains anticipent déjà une baisse avant fin septembre. Si la Fed prépare le terrain pour une détente, les marchés risqués comme la crypto pourraient réagir en avance dès la prochaine statistique molle. Corée, accélération sur les restrictions crypto. Le gouvernement sud-coréen vient d'annoncer que 600 tokens listés sur ces exchanges vont être examinés manuellement un par un dans les 6 prochains mois. Objectif: filtrer les tokens jugés trop volatiles, peu transparents ou à risque pour les investisseurs particuliers. Certains analystes parlent déjà d'une purge réglementaire pour repositionner les plateformes locales, notamment Huobi, vers un cadre plus institutionnel. Ce type de sélection favorisera probablement les tokens bien structurés, avec une gouvernance claire et une liquidité forte. Un tri qui pourrait donner un avantage inattendu à certains projets layés 1 et à des monnaies stables régulées, comme l'USDC. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin reste sous les 105 000 $, avec une dominance stable autour de 52%. Ethereum continue d'attirer l'attention, avec une légère hausse des sorties d'exchange, confirmée par Glassnode. Côté alt, peu de variations majeures à signaler, sauf pour Aweave et Render, qui surperforment légèrement après des annonces de partenariat IA. Du côté des monnaies stables, l'équilibre reste fragile. Tether voit une petite baisse de sa market cap, pendant que Circle affiche une nouvelle montée des flux vers l'USDC, sur les réseaux Avalanche et Base. Il semblerait que les sorties d'Ethereum et la rotation entre monnaies stables donnent un avant-goût du prochain move majeur à venir. L'information qui passe sous les radars. Ce vendredi, Starkware a discrètement mis à jour son bridge vers Ethereum L1, avec une capacité multipliée par 2 et une intégration native avec Celestia. Personne n'en parle encore, mais cette évolution pourrait faciliter l'interopérabilité entre les rollups ZK et les solutions modulaires. Ce genre d'intégration prépare l'explosion des architectures cross-chain post-ETF, et ceux qui construisent les ponts aujourd'hui contrôleront le trafic demain. Enfin, pour conclure, voici mon insight du jour. On regarde trop souvent les géants parler et pas assez les ingénieurs coder. Le marché ne se retourne pas parce qu'un banquier central a changé d'avis. Il se retourne quand les flux, les infrastructures et les signaux faibles convergent dans une même direction. Aujourd'hui, ces signaux pointent vers une chose: les utilisateurs avancés se préparent à bouger, et ceux qui attendent la lumière verte risquent de rater le train. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. Si cette capsule vous donne un coup d'avance, pensez à liker, commenter et vous abonner. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.